Rentrée chez elle, saine et sauve, Jess Price écoutait les voitures de police s'en aller, alors qu'elle se retournait à l'intérieur de la maison. Elle sentit une présence qui était en train de l'appeler. Une présence fantomatique, mais en même temps une présence vivante. Comme si cette présence était coincée entre les morts et entre la vie. À l'intérieur de la maison, elle ne put s'empêcher de retenir et de repenser à tout ce qu'elle avait vécu à l'intérieur de la forêt d'Aokigahara. Les arbres qui l'encerclèrent, tous les chemins qui se ressemblaient, les sentiers qui semblaient se ressembler, mais surtout se renfermer, passer les uns sur les autres et ne jamais changer, comme s'il n'y avait qu'un seul sentier à travers toute la forêt, qui semblait passer, repasser, et encore et toujours passer au même endroit. Le vent autour d'elle semblait faire parler les arbres. Le vent leur donnait l'impression qu'ils parlaient, les sifflements dans les feuilles, les grincements des branches, les arbres presque tordus, penchés vers l'avant, les racines enfoncées dans le sol, les feuilles mortes sur lesquelles elle marchait, les sentiers intérieurs et extérieurs qu'elle prenait, les esprits qui pleuraient, les esprits qui pleuraient, et les autres esprits implorant une rédemption, implorant une liberté, prisonniers des arbres, prisonniers des limites de la forêt de Aokigahara et prisonniers du pied du mont Fuji, là où ils vinrent tous trouver le silence, là où ils vinrent tous trouver une fin que l'on pourrait qualifier de paisible et agréable, mais une fois rentrée chez elle, elle repensait aux cris, aux visions, aux jeunes filles dans la forêt. Elle repensait au corps immobile dans les arbres et repensait au corps retrouvé tête baissée contre un arbre, les mains vers l'arrière et poignets presque cassés. La pourriture, les feuilles qui s'étaient déjà installées sur les mains, les bras, les poignets. Chaque nuit, elle en faisait des rêves, jusqu'à ce qu'une nuit, elle était en train de prendre son bain. Une nuit, Jess était en train de se laver. L'eau passèrent tout autour de son corps immergé dans l'eau, ses jambes pliées juste devant elle, ses cheveux flottèrent à la surface, qu'elle essorèrent sur le côté. En regardant ses cheveux qu'elle essorait, les gouttes tombaient au sol. Elle vit des traces de pieds, mais il n'y avait personne. Elle s'est retournée, saisie. Elle se retourna, saisie, après avoir entendu son nom, murmuré et chuchoté, comme un sifflement dans les arbres. Elle entendit son nom, murmuré, chuchoté, comme un sifflement, léger, qui passèrent à côté de son oreille. Elle essorèrent ses cheveux encore une fois. Nue sortant de la baignoire, elle passa un essuie autour de sa poitrine et de ses épaules. Elle se regardait dans le miroir, essuyant et en entendant sa main passer contre le miroir froid. Elle sentit le miroir palpable, mais sous la paume de ses mains, elle sentit la même matière rugueuse qu'il y avait sur les arbres. Elles retirèrent sa main
et le reflet montrèrent derrière elle la forêt d'Aokigahara. En se retournant, juste derrière elle, Sarah, le visage déformé, comme un Yorei, qui était en train de lui tendre la main tournée, paume vers le haut, le bras légèrement plié sur le côté, vers l'intérieur, la tête inclinée. Elle ne dit que son nom qu'une seule fois, Jess. À ce moment-là, Sarah avancèrent une fois. Alors qu'elle eut peur d'elle, voulant la rejoindre, saisissant sa main, Sarah s'énerva d'un seul coup. Son visage changea lui aussi, se déformant, entendant à l'intérieur de son crâne Jess craquer l'écorce des arbres, les branches, et grincer les branches et siffler les feuilles. Elle vit sa sœur hurler et crier, son visage se déformer. Elle entendit les mêmes hurlements et les mêmes cris. Et à ce moment-là, sa sœur tenta de l'attaquer. Elle trébucha, glissa contre sa baignoire, essayant de se rattraper, se protégea en faisant une croix avec ses deux mains. En se protégeant avec une croix avec ses deux mains, elle levèrent doucement les yeux. Doucement les yeux, elle levèrent la tête au-dessus de ses bras en forme de croix et ne vit plus rien. Mais c'est en se relevant que l'eau avait déjà coulé à l'intérieur du siphon. Elle ne tenta pas de refaire couler l'eau, mais se remit face au miroir. Elle vit sa sœur poser sa main contre le miroir. Et Jess aussi posa sa main contre le miroir. Derrière, il y avait Sarah, les cheveux blonds, sales, mal coiffés, le visage déformé comme de l'écorce et de la pourriture, des nécroses noires comme de l'écorce et des racines qui avaient poussé sur son visage, un œil qui était un peu plus renfoncé dans son crâne, comme troué. Elle était devenue un Yorei et regardait sa sœur. Mais ces nombreuses fois qu'elle a tenté de l'appeler, ces nombreuses fois qu'elle a tenté en vain d'entrer en contact avec elle. Elle demanda alors à Hayden, après l'avoir vu dans le bar, le même bar où elle l'avait rencontré, elle lui demanda quelle chambre d'hôtel elle avait prise et trouva son PC caché sous l'un des lits. Elle regarda le PC, l'ouvrit attentivement, appuyé contre le lit. Appuyée contre le lit, elle était en train de remarquer un vieux sachet de chips japonais que Sarah avait grignoté pour essayer de retrouver où est-ce que Jess était allée. Ouvrant les plusieurs pages de son PC, les plusieurs onglets, il y avait un onglet avec des images de la forêt, des Yorei, des entités, de la forêt d'Aokigahara, et un onglet sur comment commander et où se renseigner pour commander un ticket de train pour aller jusqu'à la forêt d'Aokigahara. Le ticket avait été commandé pour aller la rejoindre, quelques jours après qu'elle n'ait disparu, une larme coulant le long de son visage, déguisant sa joue et son visage, une larme légère qu'elle essuièrent directement après, avant que cette larme ne s'essuière dans ses cheveux. Elle passèrent ses cheveux vers l'arrière et regardait alors tout ce qu'elle avait pu chercher, et vit aussi le compte Facebook, son compte Facebook à elle, et tout ce qu'elle y avait trouvé. En voyant le compte Facebook de Jess, quand elle avait vu son propre compte Facebook,
elle vit que Sarah ne s'était pas intéressée seulement à sa mort, mais aussi à sa sœur. Elle s'était intéressée à elle, à comment elle avait pu disparaître et à quelles étaient ses motivations. Mais ça, c'était seulement et uniquement Jess qui le savait. En voyant son compte et son mur Facebook, que Sarah avait épluché dans tous les sens, elle ressentit une forte culpabilité. Le soir même, en changeant de t-shirt, elle retira son t-shirt et regarda dans le miroir. Les yeux vers le bas, elle vit en face de elle 2 pieds, 2 chaussures, des chaussures pour aller dans les bois. Et elle entendit une voix, et leva la tête, et vit Sarah. D'abord le visage déformé, du sang coulant par ses yeux renfoncés, la terre qui sortait de ses yeux, des trous, et les racines sur le côté, les nécroses des arbres et l'écorce, déformant son visage, du sang qui coulait un petit peu, d'abord de la sève, et ensuite une bouche légèrement ouverte. Elles remarquèrent sa sœur déformée, qui ne ressemblait que plus à un Yoret, un esprit égaré, un esprit qui manipule, qui se sert de la culpabilité et qui se sert de la tristesse. Regardant sa sœur, elle se demandait si elle pouvait encore quelque chose pour elle. Mais pendant de nombreux jours, sa sœur a tenté d'entrer en contact avec elle, de la rappeler à revenir à la forêt d'Aokigahara. Un soir, comme sa sœur, comme Sarah, qui avait entendu son nom se répéter dans le couloir, Jess entendit son nom se répéter comme un sifflement entre les arbres dans le couloir. Elle suivit le nom, ouvrit la porte qui s'ouvrit derrière elle, poussa la porte légèrement. Après avoir essayé d'ouvrir la porte et que la porte se soit ouverte toute seule, elle poussa la porte, descendit et vit la même tente. L'impression que tout était déjà vu par quelqu'un d'autre, ce qu'elle ressentait, un lien puissant, comme si Sarah, qui avait donné sa vie pour retrouver Jess, était quand même toujours vivante. L'impression que quelqu'un d'autre avait tout vécu déjà à sa place, et qu'elle savait que c'était Sarah. Elle descendit devant une petite tente pour les enfants. À l'intérieur, une ombre qui était en train de rire, face à une deuxième ombre. Ouvrant lentement, peu sûre de elle, ressentant un poids sur le cœur et une respiration presque frénétique. Une main au sol et une main qui ouvrit la porte de la tente. Une fois fini, d'un seul coup, la porte de la tente tomba et s'écrasa au sol. Elle vit sa sœur et elle-même plus petite, juste en face, une lampe de poche en main. Éblouie par la lampe de poche, le visage retourné, elle vit le visage de sa sœur, déformé par des ombres noires qui tiraient les traits de sa sœur un peu plus. Un visage juvénile, noir mais déformé. Elle partit en courant et redécouvrit une nouvelle fois le cauchemar de ses parents. Dans le sous-sol, dans la cave, et le chauffard qui les avait percutés, dans le quartier résidentiel. Elle savait alors qu'elle devait retourner voir Rob pour lui parler, pour retourner à la forêt d'Aokigahara, persuadée que sa sœur essayait d'entrer en contact avec elle. Elle n'avait d'autre choix que d'essayer de persuader Rob de retourner au Japon, à la forêt d'Aokigahara, et de prendre un ticket de train pour retrouver Sarah, même s'ils savaient pertinemment qu'elle était morte. Ils avaient déjà enterré Sarah, et Jess avait déjà vu son corps à l'intérieur du cercueil avant qu'il ne finisse en terre, et qu'une cérémonie japonaise fut alors mise en son honneur tout autour du cercueil. Même si elle avait vu le cercueil et la cérémonie japonaise,
mise en son honneur, en sa mort, qui résiderait à l'intérieur, selon les Japonais et les croyances, qui résiderait à l'intérieur de la forêt, pour toujours. Ce pour toujours la forçait encore à se dire qu'elle avait des chances de la retrouver vivante. Elle était persuadée qu'elle n'était pas morte, mais errante et latente, attendant quelque part dans la forêt son retour à elle.